Mesdames et messieurs, amis de la télévision responsable, merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Aujourd'hui, dans Réalité de fait, nous allons aborder un sujet également hyper intéressant. Il s'agit de la santé alimentaire. Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous avons fait appel au master Augustin Ngué, ingénieur agronome, qui va essayer un peu d'éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à ces sujets. Master Augustin, bonjour. Bonjour, Monsieur Rocher. Merci encore une fois de plus d'accepter notre invitation. Merci. Voilà, on voulait parler de la santé alimentaire. Est-ce que les téléspectateurs de Réalité des faits peuvent-ils retenir quelque chose sur cela? Merci beaucoup. Et lorsqu'on parle de l'état de santé alimentaire, c'est-à-dire on veut faire allusion à l'équilibre même alimentaire. Ça signifie qu'une personne qui est en bonne santé, c'est une personne qui mange des aliments qui sont équilibrés, c'est-à-dire des aliments qui contiennent les protéines, qui contiennent les glucides, qui contiennent les lipides. Et à cela, on peut ajouter les vitamines et les autres éléments nécessaires dans la nourriture. Voilà, donc puisqu'il faut équilibrer ce que l'homme doit consommer, ainsi de suite, comment et que faire plutôt pour en arriver là? Merci beaucoup. Pour arriver à l'équilibre alimentaire, il faut bien faire les choix des aliments que nous consommons. C'est-à-dire, il faut, chaque fois lorsque vous choisissez des aliments, il faut tenir compte de la composition de ces aliments. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir un régime alimentaire composé uniquement d'une certaine monotonie. C'est-à-dire, lorsque vous mangez la viande, il faut la faire accompagner par les légumes et puis vous ajoutez entre autres, vous pouvez les prendre avec comment on appelle, ce qu'on appelle communément les foufous ou bien les riz. Et après les repas, il faut toujours penser à ajouter un peu de fruits. C'est ça en fait, lorsqu'on parle d'équilibre alimentaire. Mais quand vous dites qu'il faut, après chaque repas, vous devez ajouter les fruits, vous êtes à Lubumbashi, vous vivez comme tous les autres Louchois, il se pose un sérieux problème au niveau des prix d'abord des fruits en question. Un fruit qui coûterait 500 francs, 1000 francs même, mais quelqu'un qui n'a trouvé que 3000 francs et qui doit chercher à payer soit les frais pour les enfants, mais les fruits proviendraient d'où, Master? Et pensez-vous pas que c'est une charge de plus sur les dos des responsables? En fait, c'est quelque chose de choix et de sacrifice. Ça dépend de ce que vous voulez. Parce qu'à l'heure actuelle, ça vous avez raison, la situation de vie est très difficile. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on parle des fruits, les mangues quand même, je pense qu'il y en a presque partout. Les mangues, il y en a presque partout, dans toutes les parcelles. Mais cela ramène aussi à se préparer en amont, c'est-à-dire chaque choix doit penser les fils qu'à planter, on avait fruitier dans la parcelle, ça c'est quelque chose de très important. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des fruits qui sont disponibles, c'est question d'habitude aussi. Vraiment? C'est plus question d'habitude. Nous parlons dans Réalité des faits santé alimentaire. Quelles sont les conditions pour qu'on arrive à avoir une santé alimentaire correcte et responsable, en faveur bien sûr de ces téléspectateurs qui vous suivent? Bon, ça j'avais dit qu'il faut vraiment insister sur comment je peux dire, la composition des repas que vous mangez. J'avais insisté, il faut penser aux légumes, il faut penser aux protéines ou bien aux poissons, source des protéines. Mais bien sûr, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à consommer les poissons ou bien la viande, vous pouvez aussi recourir au soya. Le soya c'est disponible. Vous pouvez recourir aux haricots. Les haricots aussi c'est source de protéines. Lorsque vous préparez le pondou, vous pouvez par exemple ajouter un peu d'arachide. Les arachides, bien sûr, ça apporte un peu de glucides, mais aussi en tant que légumes, c'est aussi source de protéines. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est un problème d'éducation. Alors, il faut avoir une culture alimentaire. Voilà. Et maintenant, puisque vous l'avez reconnu, quand même, c'est un problème d'éducation, pensez-vous que sans qu'il y ait une sensibilisation de cette masse, votre souci sera-t-il réalisé ou accompli? Ça ne peut jamais être réalisé parce qu'en réalité, nous avons perdu les repères. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais doivent avoir une certaine culture. Et ça, c'est aux leaders de sensibiliser, c'est aux leaders de former. Parce que vous allez vous rendre compte, dans certains ménages, ils ne consomment que les poissons que nous appelons communément les Thompson. Et lorsqu'on les consomme, on n'ajoute rien là-dedans. Ça pose problème.
Mais imaginez-vous si vous ajoutez un peu d'arachide, vous combinez un peu avec les légumes, vous pouvez toutefois contribuer à cet équilibre alimentaire. Donc les vrais problèmes, c'est un problème de sensibilisation, c'est un problème de formation et tout cela, il faut un programme. Il faut que le gouvernement y pense pour former la population, pour former quel homme nous voulons avoir demain. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'équilibre alimentaire, pour nous les grandes personnes, bien sûr, les préjudices n'est pas très prononcé, mais pour les petits enfants, ça peut contribuer négativement dans les quotients intellectuels. Parce que l'enfant a besoin d'une certaine croissance de beaucoup de facteurs. Alors comment faudra-t-on faire pour lutter contre la crise alimentaire selon vous? Pour lutter contre la crise alimentaire, il faut plus intervenir à l'amont. Parce qu'il y a, lorsqu'on parle des alimentaire, on parle de la sécurité alimentaire, c'est là où vous voulez aller, il y a plusieurs volets. Il y a les volets de la disponibilité. Lorsqu'on parle de la disponibilité, c'est-à-dire il faut que nous puissions produire. Il faut d'abord qu'il y ait cet aliment-là disponible. Et ça relève de la production. Et la production dit l'État, les programmes du gouvernement pour voir comment nous pouvons faire pour subventionner les agriculteurs pour qu'ils arrivent à produire. Donc il y a un problème de la disponibilité, il y a un problème de l'accessibilité. L'accessibilité, là, ça vous renvoie aux revenus. Donc il faut que la population ait un revenu qui lui permet d'accéder, qui lui permet d'acheter même cette nourriture. Là aussi, c'est un problème d'emploi. Donc vous comprenez que c'est un programme beaucoup plus complexe là. Il faut voir comment il faut créer l'emploi, parce qu'à partir de ces revenus, ils peuvent accéder. Mais à part l'accessibilité, il y a un problème d'utilisation même. Parce qu'on peut acheter la nourriture, mais il y a dans certains ménages où il y a certains repas spécifiques destinés aux adultes, destinés à papa, destinés aux mamans. Et là, les enfants sont préjudiciés. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut agir avec la sensibilisation pour signifier que la personne qui a besoin plus de cet équilibre, c'est l'enfant, parce que l'enfant a besoin de la croissance. Donc on doit intervenir à plusieurs niveaux pour corriger la disponibilité, l'accessibilité et voire même l'utilisation. Master Augustin Gay, ingénieur agronome, il se pose un problème. Dans la récente interview qu'on a eue avec vous, il y en a qui ont posé beaucoup de questions à ce sujet, mais lui est là, expert, il connaît bien, il maîtrise bien les contours de la farine, a quadruplé presque 35 000, je ne sais pas, on tend vers 50 000, on ne sait pas. Cela est dû à quoi, d'après vous, qui êtes bien sûr les experts en matière d'agriculture? Oui, les problèmes des hausses des prix des maïs et plus le problème du premier volet de la sécurité alimentaire qui est la disponibilité. Voilà. En fait, dans notre pays, les gens les produisent. On a essayé avec les projets agricoles, les fameux projets agricoles sur la route Kasumbalesa, mais ces projets n'ont pas marché. Et lorsque vous ne produisez pas, la demande devient très forte par rapport à l'offre. C'est tout à fait normal comme conséquence que les prix des maïs puissent augmenter. Ça, c'est le vrai premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est au niveau des comportements démissionnaires même des autorités. En principe, ils devaient soit démissionner pour s'occuper des affaires électorales. Mais c'est que nous avons constaté, toutes les autorités étaient dans la campagne électorale, même ceux qui devaient être là présents pour réfléchir ce qu'il faut faire, ils étaient dans la campagne électorale, ce qui ne devait pas se faire en principe. Ils devaient, soit ils démissionnent, soit ils laissent la campagne électorale pour d'autres personnes et s'occupent des affaires de l'État. Mais peut-être que le suivi était entre les mains de certains services techniques, non? Mais ce qui est grave au Congo, même certaines personnes qui sont dans les services techniques sont candidats. Tout le monde est candidat, on ne sait même pas si ils avaient la mise en disponibilité. C'est ça les vrais problèmes. Ouais. Mais pourquoi M. Augustin Gay Okwe ne veut pas mettre en jeu son expertise pour aider cette population qui a tant souffert en cette matière-là, surtout quand il y a rareté de maïs, farine, et pour moi ça a des répercussions sur les habitants de Lubumbashi. Mais M. Augustin Gay, master, ingénieur agronome, il fait semblant, il met ça pour lui-même dans sa maison. Oui, effectivement, vous avez raison, mais moi, à mon niveau, j'interviens, je l'ai fait toujours, mais c'est au niveau beaucoup plus microéconomique. Nous intervenons, bien sûr, mais vous n'allez pas dire avec les petits champs de M. Augustin, mais la petite ferme de M. Augustin qui va essayer de résoudre les problèmes qui est presque régional. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut être dans les affaires pour voir dans quelle mesure on peut faire voter, faire passer des programmes, faire une certaine planification pour la production au niveau global. Vraiment. Santé alimentaire,
pour équilibrer bien sûr ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de conclusion, M. Augustin? Pour résoudre les problèmes liés à la sécurité alimentaire, j'avais dit, nous devons intervenir sur plusieurs volets. D'abord, au niveau de la disponibilité, nous devons produire. Produire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut subventionner les agriculteurs, il faut voir dans quelle mesure, il faut mettre à leur disposition des intrants, mettre à leur disposition des outils. Surtout, il faut les suivis. Lorsqu'il n'y a pas de suivi, on ne peut pas résoudre les problèmes de la disponibilité. Il faut aller denrées alimentaires, entre autres le maïs, qui est l'aliment de base, est disponible. Il faut réfléchir sur l'accessibilité. Alors là, il faut l'emploi. Il faut réfléchir dans quelle mesure il faut créer de l'emploi pour que les personnes puissent avoir des revenus. Parce que même si les maïs est disponible, même si la nourriture est disponible, mais lorsque vous n'avez pas des revenus, vous n'allez pas accéder à cela. Et les trois, il faut une éducation alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à la population comment il faut faire pour préparer, quel aliment il faut préparer. C'est ça en fait qui est important. Vraiment, ça sera donc la fin totale de l'émission. Peut-être un petit mot. Bon, ce qui est vrai, je vais demander à la population qui me suit de voir dans quelle mesure, chaque fois lorsqu'ils sont en train de préparer, de tenir compte de cet équilibre. C'est-à-dire, il faut penser aux sources de protéines. J'avais parlé même des haricots, on peut acheter même s'il n'y a pas de viande, on peut penser au soya. Il faut penser aux sources de glucides, c'est-à-dire dans l'huile que nous consommons, surtout l'huile de bonne qualité. Mais l'huile de palme, c'est vraiment l'idéal. Et cette huile de palme, il faut savoir comment les préparer, parce que lorsque vous les préparez trop à chaud, à un certain moment, il y a certains éléments que vous pouvez perdre là-dedans. Et puis, il faut penser aux sources, j'avais parlé des protéines, des lipides, il faut penser aussi aux sources des glucides. Voilà. Oui, ça c'est très important vraiment. Et au niveau des, ça c'est au niveau des familles, au niveau des ménages. Mais au niveau du gouvernement, il faut voir dans quelle mesure avoir des programmes pour subventionner des agriculteurs, produire. Parce que nous sommes capables de produire. Aujourd'hui, la Zambie est en train de produire, mais tout ce que la Zambie a comme sol, climat et tout, c'est pratiquement la même chose qu'ici chez nous au Katanga. Voilà. Nous sommes capables de produire. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Réalité de fait, ces magazines qui est diffusé sur la télévision responsable, envie de vous aider à comprendre certaines réalités de la vie, que ce soit sociale, économique, politique, pourquoi pas aussi juridique. Nous sommes bien en place et pour vous servir. Aujourd'hui, nous recevions pour vous les masters Augustin Ngué Okwe, ingénieur agronome, qui nous parlait bien sûr de la santé alimentaire. L'essentiel a été dit, à vous de mettre cela en pratique. Et j'espère bien qu'il y a un autre sujet que Maman Mamie va proposer, parce qu'apparemment elle est trop occupée par cette émission. Réalité des faits. Peut-être lundi prochain, on va y revenir. Merci à Chance Mukuna, qui est également en train de nous accompagner et de nous suivre de quelque part. Monsieur Augustin Ngué, merci et à la prochaine. Ça va, c'est moi qui vous remercie.